Bonjour à tous et bienvenue encore sur ma chaîne Immigration Canada. Comme vous le savez, cette chaîne a été créée pour vous informer de toutes les procédures et les processus ainsi que les lois en vigueur concernant l'immigration au Canada. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous prierai de bien vouloir liker et partager pour aider le maximum de personnes et aussi pour faire connaître la chaîne afin que le maximum puisse être informé des règles, des nouvelles règles en vigueur. Alors, je vous prie de vous abonner également pour ne rien manquer du tout. Ainsi, vous pourrez être au courant et informé de tout ce que je pourrais partager sur la chaîne pour vous aider, bien sûr. Alors, nous allons commencer. Donc, nous avons de nouvelles règles en vigueur, les nouvelles règles d'entrée au Canada depuis le 5 juillet. Alors, concernant l'immigration, relatif au Covid, bien sûr, les nouvelles règles d'entrée au Canada en vigueur depuis le 5 juillet que nous allons voir tout de suite. Voilà. Euh, Comme vous pouvez le lire là, j'ai fait une capture d'écran sur le site web du gouvernement. Je pourrais vous mettre le lien aussi sur la vidéo, dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller lire vous-même ces informations qui ont été publiées sur le site du gouvernement du Canada relatif aux mesures d'entrée, aux nouvelles mesures d'entrée au Canada concernant la quarantaine. Donc, comme vous pouvez le lire sur ce qui s'affiche, vous verrez qu'à compter du 5 juillet, depuis le 5 juillet, nous observons quelques exemptions pour les voyageurs qui sont entièrement vaccinés et qui respectent certaines conditions précises. Par exemple, vous pourriez être admissible à certaines exemptions aux exigences de quarantaine et de tests de dépistage si vous êtes admissible à l'entrée au Canada. Donc, vous avez le droit d'entrer au Canada, vous avez un visa, ou bien vous êtes résident permanent ou citoyen canadien. Bref, vous devez être admissible à l'entrée du Canada et vous devez absolument être asymptomatique, c'est-à-dire que vous ne devez manifester aucun symptôme du Covid. Vous devez respecter les exigences du gouvernement du Canada en ce qui concerne les voyageurs entièrement vaccinés pour pouvoir bénéficier de cette exemption de quarantaine. Vous devez respecter toutes les autres exigences d'entrée, y compris l'entrée d'informations dans ArriveCan avant l'arrivée. Donc, les voyageurs qui respectent les exigences pourraient être exemptés de la quarantaine et pourraient être exemptés du séjour obligatoire à l'hôtel, comme c'était le cas jusqu'au 4 juillet, pour ceux qui voyagent par avion, bien sûr. Et vous pouvez être exempté également du test du huitième jour, parce que c'était les différentes conditions qui étaient obligatoires lorsque vous entriez au Canada. Il fallait observer une quarantaine de 14 jours, il fallait faire un séjour obligatoire à l'hôtel avec des dépistages, avec des tests de dépistage de Covid avant de vous laisser entrer sur le territoire. Donc, si vous êtes euh, admissible à entrer au Canada, si vous êtes asymptomatique, si vous ne manifestez aucun symptôme du Covid, et si vous respectez toutes les autres exigences d'entrée au Canada, y compris l'entrée d'informations dans ArriveCan, euh, bien sûr, si vous êtes vacciné, vous avez reçu vos 2 doses de vaccin, vous pourrez être exempté. Si vous faites la demande, vous pourriez être exempté à la quarantaine, au séjour obligatoire à l'hôtel et au test du huitième jour. Donc, maintenant, là, vous allez voir, pour savoir si vous êtes véritablement exempté, vous devez d'abord déterminer si vous êtes entièrement vacciné. Donc, pour le gouvernement du Canada, pour être considéré comme entièrement vacciné, vous devez, comme je vous ai dit sur la page précédente, être admissible à l'entrée au Canada, avoir respecté toutes les règles et les conditions qui vous permettent d'entrer au Canada, bien sûr, avoir reçu la dose recommandée d'un vaccin ou d'une combinaison de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada. Et vous avez à la suite là la liste des vaccins qui sont acceptés au Canada parce que tous les vaccins ne sont pas acceptés. Vous devez avoir reçu votre dose de vaccin au moins 14 jours avant votre entrée au Canada. Bien sûr, pour les vaccins qui requièrent 2 doses, vous devez avoir reçu la deuxième dose, la dernière dose, au moins 14 jours avant votre entrée au Canada. Par exemple, si votre dernière dose a été reçue à n'importe quel moment le jeudi 1er juillet, alors le jeudi 15 juillet, c'est le premier jour où vous respectez les conditions des 14 jours. Donc, si vous avez reçu votre dernière dose le 1er juillet, c'est à partir du 15 juillet que vous êtes considéré comme avoir respecté les 14 jours, les 14 jours requis après le vaccin. Donc, c'est après ces 14 jours-là que vous pouvez entrer au Canada. Et vous devez téléverser, vous devez avoir votre preuve de vaccination que vous avez téléversée dans le système ArriveCan.
C'est une des conditions. Donc, comme je vous le disais tantôt, il y a une liste de vaccins qui sont acceptés, comme Pfizer, BioNTech, vaccin COVID-19, comme vous pouvez le voir, Moderna, vaccin COVID-19, AstraZeneca, Covishield, vaccin COVID-19, et Janssen, le vaccin de Johnson Johnson, vaccin COVID-19. Eux, ils font juste une dose unique. Donc, si vous avez l'un de ces quatre vaccins, euh, si vous avez l'un de ces quatre vaccins, pour les trois vaccins en haut, c'est deux doses. Vous devez avoir pris les deux doses et la dernière dose, vous devez l'avoir prise 14 jours avant votre entrée au Canada. La dernière dose, c'est une dose unique, mais vous devez l'avoir prise 14 jours avant votre entrée au Canada parce que vous devez respecter 14 jours avant votre entrée au Canada après avoir reçu votre dernière dose. Alors, donc, comme je disais tantôt, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous alliez lire vous-même ce qui est écrit, parce que c'est toujours mieux de le lire soi-même pour mieux s'approprier l'information. Moi, je fais juste que vous informer, je fais juste que attirer votre attention afin que vous puissiez vous-même aller le lire et ainsi vous pourrez profiter de cette exemption si vous réunissez toutes les conditions. Alors, les exigences en matière de dépistage avant l'arrivée au Canada. Vous devez faire un test de dépistage avant l'arrivée pour les voyageurs. Vous devez avoir un plan de quarantaine. Vous devez avoir justement, vous pouvez le dire, un plan de quarantaine avec un lieu que vous avez, que vous pouvez fournir à votre arrivée ici, où vous pouvez demeurer pendant au moins 14 jours. Cette exigence doit être respectée, même si vous voulez être exempté de la quarantaine, vous devez quand même avoir un plan à votre arrivée. Si vous respectez les conditions que je vous ai décrites tantôt, vous pourriez être, et que vous faites une demande d'exemption, vous pourriez être exempté. Donc, vous pourriez ne pas faire de quarantaine, ni de séjour à l'hôtel, ni de test de dépistage du 8e jour. Mais, même si vous voulez être exempté, vous devez quand même, à votre arrivée au Canada, avoir quand même un plan de quarantaine au cas où. Parce que la décision finale, en fait, de l'exemption à la quarantaine est prise par un représentant du gouvernement à la frontière, selon les renseignements que vous présentez au moment de votre entrée au Canada. Donc, par conséquent, vous devez être prêt à vous placer en quarantaine pour 14 jours. Si jamais, à votre arrivée à la frontière, vous avez des symptômes ou vous ne répondez pas aux exigences, bien que vous ayez pris vos deux doses de vaccin, on ne sait jamais, arriver à la frontière, si jamais vous présentez un des symptômes du Covid, vous ne pourrez pas être exempté de la quarantaine. Donc, voilà pourquoi vous devez quand même avoir votre plan de quarantaine en main, bien que vous comptiez faire la demande d'exemption de quarantaine, juste au cas où. Donc, si jamais vous ne répondez pas aux exigences quand vous arrivez à la frontière, vous devrez suivre les informations, les instructions fournies par le représentant du gouvernement. Si vous répondez à toutes les exigences, vous n'aurez pas besoin d'effectuer la quarantaine fédérale. Donc, maintenant, je dois préciser que les provinces et les territoires, parce que le Canada, c'est un État fédéral avec plusieurs provinces et quelques territoires, les provinces et les territoires peuvent avoir leurs propres mesures frontalières. Ce que je vous explique ici concerne l'entrée au Canada. Maintenant, dépendamment de la province ou du territoire dans lequel vous vous rendez, chacun a ses propres mesures frontalières ainsi que des lignes directrices en matière de santé publique. Il est donc très important que les voyageurs vérifient les renseignements les plus à jour concernant les exigences imposées par leur province ou territoire de destination. C'est très important. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Vous pourriez aller vous-même euh, lire par vous-même pour mieux vous approprier l'information et au cas où il y aurait des mises à jour, vous serez à jour sur la bonne information. Donc, ici, là, je fais un avis de non-responsabilité. Le présent outil que je vous présente, ces informations, ces renseignements, c'est juste à titre d'information, c'est juste à titre de renseignement. Et c'est juste pour vous aider à déterminer, c'est juste pour vous informer, en fait, que cette mesure existe. Et comme je vous ai dit tantôt, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous alliez vous-même lire pour avoir l'information à jour en temps réel. Donc, je vous encourage et vous devez savoir que euh, c'est seulement la décision finale concernant votre entrée au Canada et la quarantaine, l'exemption de quarantaine est prise par un représentant du gouvernement au point d'entrée, selon les renseignements qui lui sont présentés, selon les renseignements que vous allez lui présenter au moment de votre entrée. Donc, tout ce que je vous présente ici, c'est à titre d'information. Ce sont les dernières informations relatives à la quarantaine, mais vous devez quand même aller le lire. Voilà pourquoi je mettrai le lien de la vidéo en dessous dans la description, afin que vous puissiez aller lire et avoir l'information à jour en temps réel. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.